Ok, moi je suis sûr que tu fais partie des mecs qui confondent la politesse et le respect. Il y a une très grosse différence entre les deux en fait. Je sais bien que tu peux te dire oui, non, mais peut-être que dans mes vidéos tu te dis oui, mais moi je suis respecté, moi je suis ça, moi je suis ci, on manque pas de respect, toi alors que non. Ça se peut que les gens autour de toi sont simplement polis en fait, parce qu'ils sont bien éduqués ou peut-être parce qu'ils ont peur de te faire mal au cœur ou de te mettre mal à l'aise, peu importe. En fait, j'ai vraiment eu cette idée de vidéo parce que je sais plus ce que je faisais, puis je me suis dit attends. Imagine demain, je suis en call avec un mec, puis il me dit oui, non, mais moi, on me respecte déjà. Je me suis dit, mais en fait, toi, tu comprends rien, en fait, tu vois. Puis je me suis dit, non, il faut absolument que je fasse cette vidéo aussi pour que toi qui regardes mes vidéos, que tu comprennes la différence entre recevoir de la politesse et recevoir du respect, en fait. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo aussi, tu vas comprendre. Puis tu pourras savoir si tu es respecté ou si on est simplement poli avec toi. Ok, donc déjà, il faut que tu comprennes deux choses. C'est que le respect, déjà, ça se mérite. Ça, c'est la première chose. Et le respect aussi, c'est ce qui va pousser la jante féminine à te choisir toi. Donc, comment t'expliquer ça? En fait, il faut que tu comprennes que les femmes sont très très réceptives à comment les autres hommes te perçoivent et comment les autres femmes te perçoivent aussi, tu vois. Et souvent, elles vont valoriser le respect que les hommes ou que les femmes te donnent. Deuxième chose, c'est le respect aussi, c'est à quel point les hommes vont quand même comment dire, réfléchir à deux fois avant de rentrer en conflit avec toi. Parce que, bon, j'irai plus en détail par après, mais en vrai de vrai, le respect, c'est juste le fait que quelqu'un... Enfin, généralement, tu reçois du respect quand tu es capable de violence, mais que tu ne choisis de pas le faire. Enfin, de ne pas le faire, pardon. Et si tu veux, en grosso modo, le respect, en fait, c'est la valeur que les humains perçoivent chez toi. Donc, c'est-à-dire que tu es rempli de valeur. Et pour nous, les hommes, dans les grandes lignes, c'est niveau physique, mental, financier, notoriété, connaissance et masculinité en général. Donc ça veut dire tout ce qui est charisme, tout ce qui est, par exemple, dominance, à quel point tu es stoïque et à quel point, en fait, tu sais te comporter comme un homme. Et la deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, la politesse, c'est tout simplement la gentillesse et la bonne volonté. Donc, ça dépend strictement à quel point la personne en face de toi veut que tu te sentes bien et en fait que tu te sens pas mal à l'aise. C'est tout simplement ça. Parce que j'ai des enfin, je vais faire une analogie à part après, tu vas mieux comprendre, je pense. On va comparer lorsqu'on perçoit un chihuahua et lorsqu'on perçoit un pitbull, par exemple, ou un American Bully, ou peu importe. Si tu veux, la différence avec ces chiens-là, c'est que tu auras beaucoup plus de respect pour l'American Bully ou le pitbull ou le bull terrier, peu importe. Parce que tu sais qu'à moindre faux pas, il te démonte. Il te mange, tu vois. Donc tu seras beaucoup plus en mode, ok. Mais un chihuahua, par contre, tu sais que déjà, ça fait qu'aboyer pour rien. Comme certains hommes aussi sur Terre, ils font que parler, parler, parler pour ensuite rien faire alors qu'ils vont se faire mêler en une fois. En plus, ça rappelle la phrase de mon prof quand j'étais en 6e primaire qui m'a dit souvent, c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Très vrai. Mais tout ça pour dire que généralement, tu vois, en fait, toi, quand il y aura un chihuahua, tu seras gentil, tu vas le caresser et tout. Mais en vrai, tu le fais juste par bonne volonté. Tu le fais pas parce que tu es obligé de le faire. Tu le fais par bonne veillance. Tu le fais par bonne volonté parce que tu es gentil, parce que tu as été bien éduqué. Mais imaginons demain, tu veux taper ce chihuahua. Imaginons demain, tu veux le mettre un penalty parce qu'il te casse les pieds. Qu'est-ce qui t'empêche? Mais tu fais ça à un pitbull, un bull terrier, un rottweiler, tu réfléchiras deux fois. Et c'est là le respect. Le respect, c'est quand tu sais que si je rentre sur ce terrain-là, je vais sortir soit perdant ou soit très très blessé. Et c'est ça le respect. C'est ça la différence entre le respect et la politesse. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous les hommes, on a souvent tendance à respecter quelqu'un qui est capable de violence, mais qui ne choisit de ne pas le faire. Sans oublier, parce que tu peux aussi dire oui, mais il y a des gens violents, on ne les respecte pas, parce que justement, ces gens peut-être violents qu'on ne respecte pas, c'est souvent des gens qui sont violents, mais qui ont zéro contrôle émotionnel. Et ces gens-là, ils sont généralement où? En prison, ou soit ils sont morts. Mais généralement, les hommes qui sont dangereux, avec un contrôle émotionnel, c'est des gens souvent qui sont très respectés, et qui sont dans la vie, qui sont parmi nous, mais peut-être qu'on les côtoie pas parce qu'ils sont souvent riches ou souvent... Voilà. D'ailleurs, hein, je tiens à dire que si tu n'as jamais fait de sport de combat, c'est soit... En fait, il y a vraiment deux scénarios. Soit tu es le mec qui dit « Ouais, non, j'ai pas le temps pour ça, je sais pas quoi ». En fait, non. Il y a deux personnes, pardon. Il y a le mec qui dit... Enfin, en fait, il y a le peureux, ou soit il y a le mec qui est aveuglément confiant. Trop sûr de lui qui dit « Ouais, non, moi, si je vois rouge,
je te démonte et de ça, alors qu'en fait, peut-être qu'un jour tu vas réaliser que tu vas tomber sur quelqu'un qui a fait des sports de combat ou ça te monter sur un ring, tu vas comprendre que, ah ouais, c'est pas ça en fait la vie, tu vois. En fait, vous deux, enfin, si t'es une des deux personnes, tu dois absolument faire des sports de combat. Parce que ça va te remettre les idées en place, ça va te faire un reality check, ça va te fortifier mentalement aussi. Tu seras constamment dans une zone de stress, tu seras constamment dans une zone de survie, et tu devras à chaque fois appuyer sur ce bouton de survie pour ne pas te laisser faire en fait, tu vois. Et si tu veux, sûrement que tu vas me dire oui, mais j'ai pas le temps pour ça, mec, je suis sûr que si t'enlevais toutes les heures que tu scrollais, toutes les heures que tu parlais à des filles qui te servent à rien, toutes les heures que tu passais à rien foutre ou à sortir avec tes potes, je pense que si tu mettais peut-être même, disons, 4 heures sur la semaine pour aller à un club de boxe, je pense que tu as largement le temps. C'est juste que tu ne veux pas au fond de toi. Tu préfères faire des choses plus simples. Enfin, même pas plus simples. Plus con. Et pour des... En fait, c'est des choses inutiles, en fait. Donc, je suis désolé, mais pour moi, le sport de combat, c'est très, très important en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que c'est un sport que tu perces, que tu perces pas, tu t'apprends à te défendre, ça te fortifie, ça crée ta personnalité et ça te dégage de l'aura. C'est très important en tant qu'homme de faire le sport de combat, accompagner de la musculation, puis travailler sur sur plein d'autres aspects. En tant qu'homme, en fait, il faut que tu comprennes que tu veux pas seulement être fort en combat, tu veux pas seulement être riche, tu veux pas seulement avoir un beau physique, tu veux pas seulement être stoïque. Tu dois avoir le tout qui va vraiment faire de toi un homme complet et un homme qui dégage quelque chose. Pour ça que moi, constamment, je travaille sur ça. Je travaille sur tous mes aspects, physique, combat, stoïcisme. Je travaille sur l'aspect financier et je travaille beaucoup aussi sur l'aspect mental. Donc, enfin, quand je dis mental, c'est aussi social un peu. Donc, comment t'interagis avec les gens, comment faire pour que tu aies une bonne image, comment faire pour que on te perçoive bien, avec du respect. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est vraiment un peu de la psychologie, de ça. Et j'ai hâte de faire plus de vidéos par rapport à ça. Mais voilà, toi en tout cas qui n'as jamais fait de sport de combat, je veux que aujourd'hui tu cherches sur Google Maps soit club de boxe thaï, parce que je suis sûr que tu vas me dire oui mais Yann, que je fasse quel sport de combat alors si t'es d'accord avec moi. Moi je te dis mec, soit tu fais la boxe thaï, soit tu fais du MMA, soit tu fais de la boxe anglaise. Ça rate jamais. En plus c'est des sports où tu peux évoluer assez rapidement. C'est pas des sports trop compliqués comme la lutte, le JJB, c'est des sports qui sont très très techniques et qui je dis pas qu'ils servent à rien, mais c'est des trucs où dans la rue, tu peux pas utiliser ça directement. Genre, c'est vrai que dans la rue, tu peux prendre quelqu'un en lutte et le faire mal et tout ça, c'est vrai. Mais si quelqu'un il a un couteau sur lui et tout, c'est pas une bonne idée de le prendre, tu vois, parce qu'il peut mettre un coup de couteau, puis s'ils sont plusieurs, tu le mets au sol, après on te... Pas une bonne idée. Mais si t'es sur un coin, tu mets une, deux, trois coups, je sais pas quoi, genou, après tu te casses, là c'est un peu plus utile, je pense, tu vois. Puis si tu fais de la MMA, t'auras un peu des bases aussi de lutte, donc c'est pas mal. Puis aussi en Muay Thai, aussi un peu de lutte, on va dire, mais c'est du clinch. Et en boxe anglaise, ça reste toujours assez complet, puis c'est le plus simple. Puis c'est vraiment un sport... franchement, la boxe anglaise, ça rate jamais, en fait. Si tu fais de l'anglaise, t'es déjà bon. Boxe thaï, c'est vraiment juste moi qui aime bien les kicks. Et en fait, je le fais par passion aussi. Mais si vraiment tu veux strictement apprendre à te défendre, mec, fais de l'MMA ou fais de la boxe anglaise. Boxe thaï, ça c'est vraiment si, comme moi, t'aimes bien vraiment tout ce qui est arts martiaux, vraiment très traditionnel, très culturel et tout ça. Ce que je te conseille de faire, c'est d'un jour monter sur un ring. Soit tu fais un combat si t'as les couilles. Et ne cherche pas à gagner ou à perdre. Cherche à te dépasser mentalement, en fait. Parce qu'il y aura cette petite voix qui va dire, putain, je suis fatigué, j'ai envie d'abandonner. Et si t'abandonnes pas, c'est que t'as surmonté ces petites voix, tu vois. Et en fait, en allant sur un ring, soit en faisant un combat ou soit dans ton club de boxe ou peu importe, tu verras à quel point t'es faible en fait. Tu verras à quel point t'es pas le mec que tu pensais être. Tu verras à quel point, putain, je pensais que si je voyais rouge, je pouvais taper n'importe qui alors que non, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Puis tu réalises vite, puis là tu deviens un peu plus humble. Parce qu'on est tous passés par là, hein. Tu deviens plus humble, puis tu te dis, ah ouais, en fait, je suis pas... Ouais, c'est-à-dire je suis plus fort que la moyenne, mais en fait, je suis pas invincible. Puis tu commences à avoir une approche beaucoup plus pragmatique au sparring et tu essayes de vraiment apprendre des gens qui sont plus forts que toi au lieu d'essayer de mettre ton ego et de lui prouver que ouais, non, je suis plus fort que toi et tout ça. Du coup, la phrase que je veux que tu retiennes, c'est que ce n'est pas en voyant rouge que tu feras des dégâts, mais c'est en étant compétent. Je veux que tu retiennes bien ce mot-là, c'est compétent. Si tu es compétent dans le business, tu feras de l'argent. Si tu es compétent dans la drague, tu auras des femmes. Si tu es compétent
Je sais pas d'exemple, moi. Si t'es compétent dans les sports de combat, tu peux te défendre, tu peux te battre. C'est pas en voyant rouge, c'est pas en disant tes émotions que là, c'est pas en étant full love que tu vas avoir des meufs. C'est pas en étant heureux que tu auras de l'argent, tu vois. Non, faut être compétent, faut travailler sur ses compétences pour que tu puisses les appliquer. Et euh, ta confiance viendra à force de répéter quelque chose. En fait, j'essaie de dire la phrase que Alex Hormozy avait dit une fois, c'était que la confiance, en fait, c'est quand tu répètes une tâche régulièrement avec le même résultat attendu. Donc, ta confiance viendra sur le fait que, après X fois que tu as fait des sparring, tu vois que tu as dominé, que tu as fait ci correctement. Là, tu vas dire, OK, j'ai confiance en moi parce que je sais que je sais me battre, parce que je l'ai fait X fois et j'ai vu que j'arrive à gérer. Et c'est de là que vient la confiance. C'est tout simplement ça. La confiance, c'est pas en criant sur un mur ou sur un miroir. Oui, je sais me battre, oui, je sais me battre. Non, non. Faut appliquer et tu vas te faire mal. Et c'est comme ça qu'on apprend. Puis ça va te fortifier. Puis justement, dis-toi que c'est en ramassant un coup. Puis après, tu vas savoir que, OK, prochaine fois, je fais pas ça et je ramasse plus ce coup-là parce que je t'en parlerai vers la fin de la vidéo parce que hier, j'ai eu des sparring et ça s'est pas passé comme je voulais. Et je pense que c'était un peu un reality check parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait des sparring assez chaud. Et on en parle à la fin de la vidéo. Mais voilà. En tout cas, c'est tout ce que je veux te faire comprendre. Vraiment la différence entre le respect et la politesse. Parce que c'est très important. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à confondre les deux. Alors que, en soi, le respect, c'est à quel point quelqu'un t'admire, à quel point quelqu'un veut. Tu vois, je pense que une bonne façon d'interpréter ça, c'est. Imaginons demain, c'est la fin du monde. Tu penses que si tu prends ta place de leader, est-ce que les gens vont t'écouter? Genre, moi, je suis presque sûr que si demain c'est la fin du monde et que on est dans la jungle ou peu importe, et que je dis, bon, les gars, suivez-moi, on va faire ça, on fait ci, on fait ça, je pense qu'ils vont tous m'écouter. Je pense qu'ils vont tous m'écouter parce qu'ils ont un certain respect pour moi. Parce qu'en fait, le respect, ils l'ont, ils l'ont eu parce que j'ai fait des choses que eux, ils ont peur de faire. Ça peut être comme poster sur les réseaux sociaux, s'exposer dessus, lancer un business, avoir un business, faire de la boxe, se casser le cul à faire des combats, faire des sèches et tout ça. Changer mon corps, aller à la salle tout le temps, être discipliné. Et genre, ça impose le respect en fait. Et genre, tu peux me dire, oui, mais moi je travaille et tout, mais en soi, tout le monde travaille, j'ai envie de dire. Enfin, je suis pas ici pour banaliser le travail, tu vois, parce que moi-même je travaille, moi-même j'ai déjà travaillé. Mais, genre, qu'est-ce qui te différencie des autres? Tout le monde travaille, mais combien de gens vont à la salle? Combien de gens vont régulièrement à la salle? Combien de gens ont des résultats à la salle? Combien de gens font de la boxe? Combien de gens font des combats? Combien de gens lancent un business? Combien de gens s'affichent sur les réseaux, mais pas en mode s'afficher en mode oui, je suis à Dubaï ou oui, je suis avec mes potes. Non, mais en mode oui, je suis là pour t'aider. Alors fais ci, fais ça, regarde ma chaîne YouTube, je suis ici pour t'apprendre à te faire respecter, tu vois. Même moi, dis-toi que j'ai même du mal à me poster sur les réseaux sociaux, hein. Même des fois, je poste, puis après, je quitte mon compte et je me dis non, je m'en fous qui regarde pas. Parce que en fait, c'est gênant. Parce que, en fait, au lieu de suivre tout le monde sur le même chemin, tu prends ton propre chemin et genre tout le monde te regarde en train de se dire mais tu fais quoi, tu vois? Et genre c'est gênant. Mais dès que tu auras les résultats, dès que tu auras dès que tu auras les résultats, dès que tu auras de la reconnaissance, après tu vas plus rien sentir. Comme par exemple quand tu commences la salle, tout le monde te dit wesh mais Yann, pourquoi tu fais de la salle, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais de la boxe? Et dès que les gens voient que tu as pris en muscle, que tu t'améliores en combat, que tu es plus fort que la plupart de tes potes, enfin, que tu es plus fort que tous tes potes d'ailleurs, ils vont se dire, ah ouais. Puis les gens vont commencer à te respecter, puis tu auras des gens qui vont commencer à venir te demander, oui Yann, c'est quoi ta nutrition? Oui Yann, tu peux m'aider à prendre en muscle, c'est quoi les meilleurs exercices et ça pour prendre en muscle et tout, tu vois? Et là, c'est parce que dans leur tête, tu es devenu une référence. En mode, ah ouais, ça c'est mon pote qui était skinny avant et maintenant il a pris en muscle, donc ça veut dire qu'il peut m'aider. Et il aura un respect pour toi parce que lui-même, il n'arrive pas à faire ça. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est dur et il se dit, ouais, non, sûrement que lui, il est compétent.
Et il sait de quoi il parle. Tu vois ou pas, donc, mec, j'aime pas tourner en rond. Attends, ça fait combien de temps qu'on filme, là? Waouh. On est déjà à 18 minutes. Incroyable. Mais bref, pour tous les mecs qui sont déjà partis, là, tant mieux. Maintenant, là, je suis avec les vrais mecs avec qui j'ai partagé ma vie. Bah ouais. Je vais te raconter un peu ma vie, là. Pour que tu comprennes un peu comment ça se passe et tout. Puis que tu comprennes que moi aussi, je suis humain, en fait. Déjà, hier, c'était une bonne journée. Pourquoi? Parce que hier, j'ai eu un call avec un mec. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo aussi, Joshua, j'ai hâte à ce qu'on travaille ensemble. Et du coup, on a parlé ensemble et tout. On n'a pas raconté sa vie. Je pense que si tu regardes cette vidéo aussi, c'est que tu as un peu le même problème que lui aussi. Et c'est que les femmes ont tendance à lui dire qu'il est trop passif. Il aime pas son corps. Sa mère le manque de respect publiquement. Il se sent pas à sa place d'homme. Il aime pas les conflits. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, faut vraiment que j'aide ce mec, en fait. Pour ça que normalement, lui et moi, pardon. C'est pour ça que normalement, lui et moi, on va plutôt travailler ensemble. Et j'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer cette transformation. J'ai hâte de vous montrer à quel point il va changer et évoluer en tant qu'homme, en fait. Désolé, ça avait coupé. Manque d'espace. Ah là là, iPhone. Mais bref. Du coup, j'ai eu des sparring hier. Et toute cette semaine-ci, je sais pas ce qui s'est passé, mais mes performances n'étaient pas comme je voulais que ça soit. C'était bizarre, je me sentais pas d'attaque, j'étais pas dans ma... En fait, je me sentais moins comme un prédateur. Et j'aime pas cette sensation, en fait, tu vois. Et déjà, mercredi, je sentais que mon cardio était bof. Et mercredi, c'est plus technique. Puis vendredi, on a fait sparring et je me disais que non, aujourd'hui, ça va aller sûrement. Et je me sentais pas à l'aise. Je sentais que j'étais lent, je sentais que j'étais moins rapide, j'étais moins d'attaque. Et mentalement, j'étais moins là. Donc déjà, ça m'a fait chier. Puis je fais un sparring contre quelqu'un. Et tu vois que ton premier sparring, tu ne le fais pas comme d'habitude. Deuxième sparring, tu vois que c'est pas comme d'habitude. Donc au troisième, je suis contre un bourrin. Genre, il rentre dedans. Puis j'avais jamais fait sparring avec lui, tu vois. Donc maintenant, moi, je me dis, putain, premier sparring, j'ai un yak. Deuxième sparring, j'ai mal fait. Troisième sparring, je me dis, non, là, en fait, là, c'est mon ego qui a parlé. Parce qu'on m'a dit, ouais, il tape fort. Du coup, moi, je rentre en mode haine. On se la met, il m'a mis deux bons crochets à la tête. Je vais pas mentir. Et en fait, ça m'a fait chier parce que je me suis pas battu comme j'aurais dû me battre. Je me suis battu avec ego et avec haine. Et au final, je me suis juste fatigué et j'ai pas pu dominer le sparring comme d'habitude parce que j'ai pas utilisé toutes mes techniques. J'allais qu'avec mes pêches, je mettais mes kicks à 100%, puis ça se voyait à 1000 km. Puis je me fatiguais trop, tu vois. Parce que ça sert à rien de kicker quelqu'un à fond s'il s'y attend parce qu'il va bien, truc, tu vois. Surtout que. Mais c'est mieux quand tu l'as par surprise, tu vas vite, puis. Parce que c'est pas mon style de combat. Moi, je suis pas quelqu'un qui se focalise sur la force, même si je sais que je tape fort. Je suis quelqu'un qui aime bien aller boum, 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 tu vois, genre. Je sais pas comment expliquer, mais. Voilà, ça m'a vraiment fait chier. Puis après, j'ai fait sparring contre un classe B. Franchement, là, c'était propre. Je mettais mes trucs, j'essayais de débiter un peu plus. Parce qu'en plus, vu que là, on allait beaucoup plus, moi, on était beaucoup plus à l'aise, tu vois. Bam, 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 front kick et tout. Puis à un moment, je suis contre les cordes. Puis il rentre sur moi. Directement, je viens, genou droit. Pendant que j'ai mon genou droit, je vois un truc qui me fait pouf. Il m'a mis un overhand. Un overhand, c'est quand on te fait ça. Mec, le pire, c'est qu'il m'a même pas mis KO. Hein. Mais ici, je voyais plus rien. Je voyais plus rien. Ici, c'était flou, je voyais noir. Je descends sur un genou, je fais wesh. Il m'a mis pile dans l'œil, genre. Tu sais à quel point c'est rare de ramasser une pêche pile dans l'œil, tu vois. Puis je me dis, attends. Je vois, depuis c'est noir, je vois mon œil il pleure, je vois c'est flou ici. Je fais wesh. Puis après, mon coach m'a dit, oui, non, mais c'est ta faute, t'aurais dû mettre ta main plus haut. Et mec, je t'assure que maintenant, à partir de maintenant, quand je mets un genou, ma main, elle sera plus ici, hein. Ma main, là, elle sera ici, mec. Au genou gauche aussi. Tu vois, genre, là, la main, elle va rester ici, maintenant. Pour ça, en fait, ce que je viens de te faire comprendre, c'est que
Si t'as un sparring et que t'as un mauvais sparring, mec, c'est le moment de justement te prendre des notes et ne plus faire ces erreurs-là. Parce que tout ce mois-ci, mes sparrings se sont trop bien déroulés, en fait. Et là, c'est en mode le moment où Dieu me dit, non, pas encore tu travailles. Et j'ai appris. Si j'avais pas eu ça, sûrement que j'aurais pas appris. Et là, je sais que semaine prochaine, ça va aller mieux. Parce que là, je sais que j'ai pris une claque. Et sparring prochain, j'ai tout donné, wesh. Je rentre en mode survie, tu vois. Et je pense que ça, c'est un de mes soucis, c'est que des fois, quand je vois que ça va, je deviens trop à l'aise. Même si je continue à m'entraîner, je deviens un peu trop à l'aise. Trop confiant. Et c'est là où des fois, je ramasse des claques. Donc ouais, en tout cas, ça a beaucoup joué sur mon ego. Parce qu'il faut que tu comprennes que quand tu fais des sports de combat, ça devient un peu ton identité comme ça. Puis, quand le jour où tu te fais taper, le jour où tu combats pas comme tu veux, tu te poses des questions sur qui tu es, sur si c'est vraiment le sport qu'il te faut, ou si c'était vraiment l'homme que tu prétends être et tout. Et c'est pour ça que constamment, moi je me prouve. En fait, constamment je me prouve que j'ai le droit de dire que l'homme que je suis et que j'ai envie d'être, tu vois. Et je veux que tu aies cette même mentalité parce qu'au final, ça va te pousser à t'améliorer, à grandir et à construire ta valeur, tu vois. Donc, aie l'habitude de te prouver à toi-même que tu es l'homme que tu veux être et que tu es l'homme qui mérite d'avoir des belles femmes, des belles voitures, de l'argent. Mais pour ça, il faut que tu te construises, il faut que tu tues l'ancien toi. C'est même ce que je disais à Joshua en appel, c'est que mec, il faut que tu tues l'ancien toi. Parce qu'en fait, le feedback que tu reçois de ta famille, de ta mère, des femmes, c'est parce que le toi actuellement, il mérite. Enfin, c'est tout ce qu'il mérite en fait. Mais il faut qu'on tue l'ancien toi pour que tu aies un feedback positif, qui est le respect. Mais bref, je vais pas te prendre plus de temps que ça. J'espère que tu as kiffé cette vidéo aussi. J'ai un autre call aujourd'hui avec Henri. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, j'ai hâte. Et voilà mon gars. Sur ce, passe une bonne soirée. Ciao.